C'est pour les Allemands un rituel, passer retirer de l'argent au distributeur. Et ici, on ne prend pas quelques dizaines d'euros, les sommes proposées sont très importantes. En moyenne, j'ai entre 100 et 200 euros sur moi. Je prends de 200 à 300 euros. Je ne sais pas combien, mais il me faut toujours du liquide. Quand on regarde dans leur porte-monnaie, les Allemands ont en moyenne 103 euros en liquide. Ne cherchez pas, c'est le record en Europe, loin devant les Français qui n'ont que 32 euros sur eux. Payer en liquide, c'est une tradition bien ancrée, comme dans ce café berlinois. Pour les clients, notamment les plus âgés, les espèces inspirent bien plus confiance que la carte bancaire. J'ai un âge où je dois faire attention à ce que je dépense. Et avec le liquide, je sais ce que je paye. Moi, je n'aime pas donner ma carte à quelqu'un que je connais pas. Je préfère le liquide. La patronne a bien essayé de changer les habitudes en proposant le paiement par carte. Elle y a renoncé il y a 2 ans. Problèmes techniques, frais bancaires, ce ne sont pas les raisons qui mentent. Il fallait garder chaque facturette pour l'administration fiscale. On avait des boîtes et des boîtes de reçus. Ça nous demandait beaucoup trop de temps. En l'espèce, les Allemands sont rétifs au changement. Très loin des Suédois, par exemple, grands adeptes du paiement par carte, sans contact ou via le téléphone portable. En Suède, 20% des transactions seulement se font encore en liquide. En Allemagne, c'est 80%. La différence, c'est qu'en Suède, les banques ont tout fait pour limiter le recours à l'argent liquide, alors qu'en Allemagne, on en est encore loin. On a regardé précisément ce qui s'est passé en Suède, mais ce n'est pas la direction qu'on veut prendre. On ne veut pas forcer la main des clients juste pour rationaliser le fonctionnement des banques. Il y a peu, le patron de la plus grande banque du pays, la Deutsche Bank, faisait pourtant le pari que le liquide allait disparaître en Allemagne dans 10 ans. Les statistiques disent-elles que si les comportements ne changent pas radicalement, il faudra au moins 80 ans.